Hello les autonomistes et bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo où j'avais envie de faire un point avec vous sur là où on se trouve dans notre projet d'autonomie alimentaire. Sachant que je l'avais précisé, c'est une autonomie partielle clairement parce que on ne vise pas à être autonome en tout ce qui sera céréales, les légumes individuels type les carottes, les poireaux, les oignons, tout ça on a un peu abandonné avec Magali parce qu'on a une terre assez particulière, et c'est d'ailleurs une belle transition pour vous expliquer justement où on en est. C'est que donc là on est arrivé sur un terrain où on a une terre très argileuse. Je pense qu'un potier ici serait content, un jardinier un peu moins, et du coup on a mené depuis 3 ans un gros travail d'amendement. On a ramené beaucoup de tontes de gazon, de la merde de vache, de la merde de cheval. On avait fait l'erreur de pailler avec de la paille la première année et on a créé une fin d'azote. Donc ça, par la même occasion, je vous invite à ne pas faire la même bêtise. Donc pailler bien avec du foin et pas de la paille. On n'est pas très fort en permaculture au niveau conseil pour l'instant, mais celui-ci, je vous garantis, c'est the conseil. Donc du coup, on a, pour poursuivre dans cette idée de l'amélioration des sols, on a vraiment fait un gros effort là-dessus. Et ce qu'on a fait aussi, c'est que du coup, on a un peu mis de côté certaines règles permaculturelles. Typiquement, au début, on essayait de se dire qu'on allait passer la grelinette. Mais la grelinette, on aurait eu un budget grelinette, on aurait passé 10 grelinettes à l'année, que ce soit en tordant les dents ou en cassant les manches, parce que c'est juste impossible de passer la grelinette dans un sol comme ça. Donc, on a été obligé de travailler le sol les premières années. Et je pense que ça va encore perdurer pendant encore 2-3 ans, parce que sinon, c'est juste comme essayer de planter quelque chose dans du carrelage, quoi. Donc c'est un peu compliqué. Donc du coup, on en est effectivement à ce gros travail d'amendement. Et comme je vous le disais, notre autonomie va être que partielle, parce qu'on se rend compte qu'il y a des choses qui marchent bien ici, d'autres un peu moins, des choses qui demandent beaucoup de temps, qui pour l'instant nous qu'on n'a pas, donc on préfère aller acheter nos légumes chez des maraîchers bio du coin, des choses comme ça. Mais du coup, en gros, aujourd'hui, donc là, à côté de moi, se trouve donc une surface pour l'instant de 10 par 10 à peu près, un peu plus, un poil plus, 11 par 11 grosso modo. Et on envisage à terme de dupliquer à peu près cette même surface pour, on va dire, viser vraiment l'autonomie partielle sur ce qu'on a comme objectif. Même si déjà, l'essai qu'on a fait l'année dernière, parce qu'on avait terminé la construction, on a eu plus de temps pour consacrer du temps donc, au jardin. Et on s'est rendu compte que finalement, déjà sur le 11 par 11, on arrivait à quasiment une autonomie sur ce qu'on voulait, quoi. Donc je vous mettrai en photo juste là, parce que j'ai pas pris le temps de faire une vidéo sur toutes les conserves qu'on avait réussi à faire, mais on avait déjà quand même fait un petit paquet de conserves, beaucoup de sauce tomate, on avait testé les lactofermentations, on a testé des veloutés, on avait eu beaucoup de fruits l'année dernière, on a fait pas mal de confitures, de compotes, de choses comme ça. Et on est étonné parce que c'est vrai que déjà sur cette surface, on avait déjà quand même un sacré bon résultat de ce qu'on visait comme autonomie. Donc de le dupliquer, je pense que ça va nous permettre d'avoir peut-être plus de variété. Parce que par exemple, on n'avait pas la place de mettre les haricots l'année précédente, de mettre les patates, des trucs comme ça. Donc voilà, donc on va continuer on va dire à déployer un peu les variétés qu'on cherche à voir, enfin en tous les cas à voir si on a des bons résultats sur ces variétés-là, sinon on switchera. Et on fait des essais un peu plus haut aussi, peut-être que je ferai des incrustations en images, de tests, de buts de permaculture dans lequel pour l'instant on a mis des patates, on a fait un essai tonte de gazon, foin, un peu de terre, des choses comme ça. Et là donc pour l'instant on y a mis des patates, ça avait bien marché quand on avait fait ça en Haute-Savoie à l'époque. Et donc là on a envie de réitérer et petit à petit on va faire en sorte que ces buts deviennent pourquoi pas des buts de culture qui seront là-haut. Et je suis aussi amené à vous parler d'un sujet très important qui, je pense, nous concerne tous, c'est l'eau. C'est que du coup, pour l'instant, on n'a pas trop eu de problématique pour l'arrosage de cette partie-là. Par contre, on est en train de s'interroger justement si on venait à dupliquer cette partie-là, comment on allait gérer nos besoins en eau. Et ça commence à devenir un peu problématique, surtout avec, je pense, ce qui nous attend. Donc là, avec Magali, on est vraiment dans la question de comment essayer de peut-être faire des stocks l'hiver, créer une mare ou des choses comme ça. On est en pleine réflexion. Donc là, pour l'instant, je ne partage rien de concret parce que c'est encore sur le feu. Mais voilà, on est vraiment en train de réfléchir à comment
comment pallier à ce manque d'eau. Et pour pallier à ce manque d'eau, il faut savoir combien on a besoin d'eau. Donc pour ça, cette année, on a mis un compteur sur l'arrosage et on va pouvoir évaluer un petit peu nos besoins en eau et donc du coup, par la suite, dimensionner éventuellement du stockage ou des choses comme ça. Donc ça, on vous partagera dans les futures années, au fur et à mesure de notre avancement au jardin. Donc voilà, je pense que c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire. Enfin, il y a beaucoup de choses à dire, mais je ne vais pas rentrer dans les détails de tout. Mais voilà, c'était un petit peu le petit retour d'expérience que je voulais vous faire sur là où on en est dans notre autonomie alimentaire. Encore une fois, je mets des guillemets. Voilà les autonomistes, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Peut-être qu'on parlera des boutures et des greffes, mais ça, peut-être que ça deviendra dans un an où on sera un peu plus expérimenté sur les greffes, les trucs comme ça, mais ça sera des sujets qu'on partagera avec vous. Encore une fois, rien pour, d'un côté, on n'a pas de bons conseils à vous donner, mais on vous fera juste un retour d'expérience sur ce qu'on a fait nous, les conneries et les réussites. Voilà, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les autonomistes!